Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez signé une convention de partenariat avec Action Logement. Alors, qu'est-ce que Action Logement et quelles sont ses principales missions? Alors, Action Logement est un réservataire pour les employeurs. C'est-à-dire que sa mission, c'est de reloger les salariés qui ont besoin de logement. Et donc, les grandes entreprises cotisent souvent de plus de 50 salariés, cotisent, et ce qui permet aux salariés, ou ce qui permettait avant cette grave crise du logement, aux salariés de trouver un logement plus rapidement que d'autres, un logement social. Quels sont les principaux objectifs du coup de cette convention et en quoi elle est bénéfique pour les habitants et les salariés de Gennevilliers? L'idée, ça nous est venu aussi, ça faisait plusieurs temps qu'on essayait de travailler à cette idée, puisqu'un tiers des logements sont réservés par Action Logement dans notre ville. Donc ça fait beaucoup, et l'idée c'était de faire en sorte que ce soit des salariés qui travaillent à Gennevilliers ou des habitants qui ressortent d'Action Logement qui bénéficient de ces logements, puisque nous faisons un effort de construction important. Et donc l'idée c'était de permettre que ces habitants ou ces salariés de la ville voient en premier les logements qui se libèrent, parce que le mode de fonctionnement d'Action Logement, c'est un site internet. Ils mettent sur les sites internet les logements libérés, enfin attribuables, et après les gens s'inscrivent. Donc on peut avoir, enfin on avait même, et on a toujours, on avait 400 personnes qui pouvaient postuler sur un seul logement et qui venaient de toute la France. Et il n'y avait pas de préférence territoriale? Non, il n'y avait pas de préférence territoriale, et là l'idée c'est de l'installer pour 80% des offres de logement d'Action Logement, de tester, parce qu'on fera un point à la fin de l'année, de tester sur 80% des offres d'Action Logement, seulement les habitants et les salariés de la ville pourront les voir. 100%, c'était pas possible? Non, mais l'idée c'était de tester sur 80%, parce qu'il faut essayer un peu d'ouverture aussi sur d'autres personnes, on n'est pas fermé. Alors, étant donné le marché du logement qui est très tendu déjà depuis plusieurs années, pourquoi la mise en place de ce partenariat avec Action Logement n'intervient que maintenant? Pourquoi ça n'a pas été fait avant finalement? D'abord parce que Action Logement ne répondait pas positivement, et puis il fallait qu'Action Logement soit en capacité de régler son site internet pour faire cette offre. Et je dois dire que ça n'a pas été difficile, on est allé les voir avec Anne-Laure Pérez et Carole Lafont. Je pensais qu'on allait avoir à batailler, on n'a pas bataillé. Ils nous ont dit oui immédiatement, et ils nous ont dit c'est juste le temps de pouvoir faire le site et de le régler. Je crois qu'Action Logement a un intérêt aussi, c'est dans cette période de crise où beaucoup de maires, par égoïsme, refusent de construire du logement social. Ils veulent faire la démonstration qu'il est possible pour ces maires que ça concerne leur population ou les salariés de leur ville. Et donc d'essayer, je crois qu'ils veulent nous utiliser, mais on est d'accord pour cela, pour faire la démonstration, pour essayer de montrer aux autres maires qu'il faut qu'ils construisent du logement social et que ça peut être utile pour leurs propres habitants aussi. Alors ce partenariat, c'est une première en France? Oui, je crois que c'est la première convention qui est signée en France qui fait ce type, donc on est vraiment à un titre expérimental, et on fera ce point à la fin de l'année. L'idée, malheureusement, ça ne bouleversera pas la donne de la crise du logement, puisque Action Logement comme nous, ils ont des taux de rotation de moins de 3%, ce qui fait que, par exemple, là, sur leur site, ils ont mis ça en place il y a 2 mois, ça a joué sur 20 logements. Mais en fait, moi, je souhaite utiliser tout ce qui est possible pour mettre un tout petit peu d'huile dans ces rouages très grippés du logement social, tout ce qui pourra libérer du logement, favoriser l'attribution de logements aux Gennevillois, je le ferai. Donc c'est ça qu'on essaie de jouer. Vous le dites, ça va être malgré tout compliqué d'avoir un logement. Dans quel délai, à votre avis, les habitants ou les salariés pourront ressentir les bénéfices de ce partenariat? C'est dès maintenant, parce que c'est quelque chose. Ils ne le ressentiront pas, parce que ça ne jouera pas sur les délais d'attente, ça ne nous les diminuera pas. On est à 6 ans en moyenne d'attente aujourd'hui, un peu moins avec Action Logement, mais en tout cas 6 ans d'attente en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, selon leurs revenus, la taille du logement, etc., qui attendent plus longtemps, d'autres un peu moins, pareil pour les mêmes raisons de cette cotation, et puis des logements qui se libèrent. Mais c'est quelque chose qui va fluidifier un peu, mais pas suffisamment. Moi, j'attire l'attention des gens, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Ça va aider, mais pas suffisamment pour diminuer d'1 an, par exemple, les délais d'attente du logement. Ça va faire juste en sorte que celles et ceux qui habitent ou travaillent à Gennevilliers, ce sera légèrement plus fluide. Alors, côté pratique, qu'est-ce que les habitants ou les salariés doivent faire pour être dans ces 80%? Juste aller sur le site et l'algorithme les reconnaîtra, puisque en fonction de l'adresse qu'ils déclarent ou le lieu de leur entreprise, l'algorithme les reconnaîtra et leur montrera automatiquement les offres qui leur sont réservées.
Alors vous le dites, ça ne va pas révolutionner Non, malheureusement. le logement, mais quelles sont les prochaines étapes que vous comptez franchir pour améliorer un petit peu Il n'y a pas d'autre solution que la construction. Je sais bien qu'il y a toujours des personnes qui pensent que ce n'est pas vrai la crise, mais la crise du logement est terrible. D'abord parce qu'il y a des maires qui ne construisent pas tout autour de nous. Nous avons 68% de logements sociaux et on continue d'en construire. Donc nous, la seule solution, c'est de construire. Donc j'attends beaucoup de nouveaux quartiers des Chantraines, des 2 ou 3 nouvelles constructions qu'il peut y avoir. Et puis il faudrait que ça construise ailleurs aussi pour qu'il y ait à nouveau du flux, parce que plus personne ne peut sortir du logement social, changer de logement pour avoir plus grand ou pour avoir plus petit. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grippé. C'est grippé chez tous les bailleurs sociaux, c'est grippé dans toutes les villes. Et avec des aggravations. Sur la métropole, par exemple, on est à 11 ans d'attente. Et malheureusement, ce que je sais, c'est même si on prend des bonnes mesures, je sais que dans les 2 ans, on aura aujourd'hui 800 000 demandeurs de logement sur la métropole. Dans les 2 ans, c'est sûr qu'on a plus d'1 million de demandeurs de logement. Donc il faut vraiment se battre. Ce que je regrette, c'est que personne ne se bat et que l'État, en plus, ce gouvernement a pris des mauvaises mesures qui continuent d'aggraver la situation. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.